Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors donc mon message, comme on a commencé hier, est basé sur le miracle de Jésus lorsqu'il a changé l'eau en vin, le miracle de Cana. Amen. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. L'exercice que nous sommes en train de faire, c'est le mystère que nous sommes en train de résoudre. Pourquoi Dieu qui a initié le mariage, laisse-t-il le mariage? Ou bien pourquoi les couples sont plongés dans tant de drames et de complications? Difficile de se marier, les mariages deviennent souvent rares et beaucoup de mariages, les mariages sont de plus en plus catastrophiques. Jésus-Christ a prophétisé cela au travers de ce miracle. Il a dit, le vin est venu à manquer. Le vin est venu à manquer. Le vrai amour est venu à manquer. Et Jésus va utiliser une méthode très spéciale pour pouvoir amener le vin de gloire. Et c'est cette méthode-là que nous sommes en train d'étudier, ce mystère que Dieu a caché. Que la faveur divine soit avec toi. Alléluia. Amen. Bon, il y en a qui disent que je vais être encore plus pratique aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai entendu la prière de Dieu, a entendu la prière de plusieurs. Que la grâce soit. Amen. Mais ce que j'ai dit déjà là, c'est déjà pratique. Il faut appliquer. L'amour commence par des sentiments. Ça commence par des décisions. Le vrai amour commence par des décisions qu'on prend. Et maintenant, ces décisions-là doivent être basées sur certaines sagesses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il ne faut pas chercher, quand vous voulez résoudre les problèmes, qu'on vient dire que non, tu as raison par rapport à ton conjoint, qu'il aurait dit t'inviter au restaurant, il ne t'a pas invité au restaurant. Oui, souvent les gens veulent qu'on aille, on prenne un raccourci, on n'a qu'à dire les choses. Comme ça, va à gauche, va à droite, il ne faut pas aller devant, va derrière, invite ta femme 3 fois au restaurant. C'est bon, tout ça, c'est bon. Alléluia, c'est bon. Mais comment faire en sorte que ce soit une vie continue? Comment faire en sorte que votre bonheur aille de gloire en gloire? Alléluia. Ce sont des principes simples qui ne sont pas juste des actes, il faut faire, il ne faut pas faire, il faut faire, il ne faut pas faire. Quand le vin finit, si c'est le mauvais vin, c'est-à-dire l'amour est fini, les personnes ne sont plus capables de répéter et d'avoir les bonnes attitudes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, le vin, quand il commence, les gens s'aiment follement. Ils s'aiment, ils prennent des décisions, ils se font plaisir, ils sont tous deux contents, tous deux épanouis, jusqu'à ce que le vin finisse. Il y a des vins qui finissent. Dieu veut t'éviter d'avoir une rencontre, de te marier avec un vin qui va finir. Si tu comprends ce message, alléluia, tu reçois cette sagesse, ton couple va aller de gloire en gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je te lis une histoire déjà dans cet ouvrage. Amen. J'étais content lorsque Amiens, des noms de code, Amiens et Frédérica vinrent m'annoncer leur intention de se marier. Les deux avaient tellement le zèle dans la maison du Seigneur. Frédérica était une belle jeune dame, aimant le Seigneur, servant Dieu. Et le frère aussi qu'elle a voulu, il était actif à l'église. Il avait un grand zèle pour l'évangélisation et pour beaucoup de choses. Quand ils sont venus m'annoncer leur fiançailles, j'ai été content. On les a bénis. J'ai dit vraiment. Mais dans le cheminement, malheureusement, ils sont tombés dans le péché. On a dû suspendre leur projet de mariage, le temps de les mettre sous un programme de suivi. Le pasteur qui les suivait n'avait pas la paix concernant le mariage. Mais tellement les deux paraissaient zélés, on a laissé ça. Leur attitude humble d'apparence fait que bon, on a autorisé le mariage après que leur discipline a été levée. Moins d'1 an après le mariage, et le mariage n'a pas duré 1 an, ils commencèrent à dire qu'ils vont divorcer. Le bon frère a trompé sa femme. Et quand on essaie de concilier, on a vu que la femme, douce au culte, était en fait très 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 coléreuse. Après maintes tentatives de conciliation, il finit par se séparer, chacun a pris sa maison. Alors, j'ai pris un peu les deux de part et d'autre et puis j'essaie de comprendre. Le frère était de condition modeste avant de rencontrer la sœur.
Et inconsciemment, il a été séduit par le level financier de la sœur. Bon, il n'était pas trop galère, il avait un peu, mais la sœur avait plus. Ah. Malheureusement, malgré qu'elle était très libérale, elle était trop colérique. Et ses colères ont fini par briser les sentiments qu'il avait pour elle. Et je me suis rendu compte aussi que ce frère, dans son enfance, il avait connu beaucoup de rejets. Beaucoup de rejets. Et la voyant devenir colérique a fait qu'il s'éloignait parce qu'il cela lui ramenait à vivre les cauchemars de rejet de son enfance. Et sa femme aussi, dans sa colère, avait souvent des paroles qui le méprisaient souvent. Et pour vaincre ce rejet-là, ce mépris, il a commencé à chercher auprès d'autres femmes l'acceptation. Et c'est ainsi que l'adultère est rentré dans leur couple. Alors j'ai remarqué une chose, c'est qu'au début de leur relation, les deux se sont focalisés sur leur projet d'avenir. Ils n'avaient pas considéré leur background. La sœur, dans son background, avait un papa très dur, riche mais très sévère, dur. Au début de leur relation, on se focalisait sur leur projet d'avenir, qu'est-ce qu'ils allaient bâtir ensemble, les deux aimaient Dieu. Mais en parlant avec eux, malheureusement ils étaient déjà séparés, je me suis rendu compte que le frère comme la sœur étaient en train de fuir quelque chose. Ils étaient en train de fuir leur passé respectif. Et c'est à partir de là que Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur ce que je vais appeler donc le premier vase. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La lumière. T'es avec moi, la lumière. La lumière. La lumière. Alléluia. Je vous ai dit, je parlais de 7 prières que vous devez faire pour pouvoir réussir à trouver la bonne personne. Et si vous êtes déjà marié, vous devez faire cette prière pour comprendre ce que vous vivez qui est anormal. Car si vous voulez résoudre ce défi, il vous faut faire cette prière. Cette prière-là que j'appelle demander la lumière. Je vais lire beaucoup pour t'encourager à prendre ton ouvrage. Amen. 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 Dieu a envoyé la lumière dans les livres de la Genèse parce que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres. Donc avant que Dieu dise que la lumière soit, la lumière est venue pour éclairer ce qui s'était passé. Dans les livres de la Genèse, la Bible nous raconte l'histoire de Agar. La Bible dit que lorsque vous regardez les prophéties qui concernent celle qui a porté, c'est quel était son fils? Qu'elle a eu avec Abraham? Ismaël. Donc Agar est tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, sa maîtresse Sarah a commencé à la maltraiter. Et la Bible dit que Agar s'est mise à fuir. Elle est partie en pleurant. Et sur le chemin, elle a rencontré un ange. Et l'ange va lui poser cette question: d'où viens-tu? Où vas-tu? Dis à ton voisin: d'où viens-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Alléluia. Vous savez, souvent lorsqu'on veut se marier, la question qu'on pose aux personnes, c'est où on va? Où est-ce que toi et moi on veut aller? Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Or, lorsque Dieu vient et qu'il vient vous éclairer, il va vous mettre la lumière sur d'où vous venez et où vous allez. Et lorsqu'il dit à Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. On continue, il a dit au verset 9, et l'ange de l'Éternel lui dit, lisons ensemble, et l'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce dont je me suis rendu compte en parlant de ces histoires
c'est que dans le mariage, si tu fuis un cauchemar, tu vas aller dans la confusion. Beaucoup de gens, quand Dieu voulait amener l'homme à se marier, il lui a dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit l'homme fuira. Agar était en train de fuir. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui veulent rentrer dans le mariage, mais qui sont en train de fuir le célibat. Si tu fuis le célibat, tu vas toujours te battre. Tu ne dois pas fuir le célibat, mais tu dois choisir de le quitter. Pour pouvoir le quitter, il faut que tu aies la lumière. Amen. Mets le premier vase dans mon dos, s'il te plaît. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. D'où viens-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Très souvent, lorsqu'on veut faire le mariage, comme je disais tantôt, on va s'appuyer pour savoir quels sont tes plans. Et dans l'ouvrage, j'ai marqué cela pour les coachs conjugaux. Je dis, comment est-ce que vous pensez, je ne vais pas commencer par comment est-ce que vous pensez construire, qu'est-ce que vous pensez faire. C'est, quel est ton passé avec tes parents? As-tu connu ta maman? Dans quel genre de foyer as-tu grandi? Comment tu t'es senti dans ta maison? Quelle a été ta vie dans ton foyer? Toi-même, tu dois le savoir avec toi et tu dois le savoir pour la personne avec laquelle tu veux cheminer. Ton passé détermine les choses qui t'arrivent dans ton futur. Jésus pouvait dire dans le livre, dans les évangiles, dans le livre de Jean chapitre 8, il dit: je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. Autrement dit, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas être dans le vrai. Tu dois savoir d'où tu viens. Alors, c'est quoi la première prière à faire? C'est ce que Dieu a fait au départ. Il y avait de la confusion. La première chose que Dieu a faite, c'est de dire que la lumière soit. Alors pour nous, ça consiste à quoi? Demande la lumière de Dieu. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu éclaire ton passé. Que Dieu éclaire le passé des personnes avec lesquelles tu veux marcher. Que Dieu mette sa lumière sur la situation de confusion. Les peurs de ton cœur détermineront les problèmes de ton futur. Je raconte souvent comment mes fiançailles ont raté. C'est parce que moi-même, la manière dont j'ai quitté mes parents, ça m'avait blessé intérieurement. Donc, je ne savais pas que je n'étais pas capable d'aimer. Je n'étais pas capable de manifester l'amour. Et je vais arriver quand je vais toucher sur le deuxième jour de la création, en parlant de l'amour naturel. Je ne savais pas, parce que mon passé était blessé. Tu vas avoir des réactions de peur, de colère, d'irritation. Si tu es quelqu'un d'irritable, la colère va détruire ton foyer. Tu dois savoir d'où ça vient. D'où ça vient. Si tu es quelqu'un de peureux, la peur va t'empêcher de manifester la foi. Si tu es quelqu'un de froid, l'indifférence va tuer ton conjoint. Tu dois savoir d'où ça vient. Si ton mariage tarde à se mettre en place, c'est qu'il existe quelque chose dans ton histoire qui combat ton futur. Tu dois prier pour que la lumière soit. La lumière soit. Il ne faut pas d'abord prier pour dire: Seigneur, réconcilie-nous. Prie, fais le premier jour, la sagesse de Dieu. Quand il y a du tohu-bohu, on demande à Dieu que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je ne t'entends pas bien. Que la lumière soit. Alors on va prier pour ce deuxième sujet. Amen. Amen. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir éclairer tout ce qui est un obstacle, qu'il mette la lumière si ce qui en toi combat ton futur. L'ange a vu Agar, il lui a dit: d'où viens-tu? Quand elle a dit je fuis, il dit retourne. Dans la suite de son histoire, Dieu va lui dire, Dieu va la visiter quand elle était prête. Quand elle s'était réconciliée avec son passé, Dieu va lui dire ceci: va maintenant. Dieu va dire à Abraham: laisse-la partir. Et Agar va bâtir son futur et le futur de son enfant. Lorsque ton passé te fait peur, ton futur peut pas être bâti. Ton mariage aura des problèmes. Si tu rentres dans le mariage avec les cauchemars de ton histoire, ton foyer va souffrir. Le frère dont je parlais tantôt a fait souffrir sa femme. La femme aussi l'a fait souffrir parce que les deux étaient des blessés des guerres de leur histoire. Au départ, ils auraient dû dire que la lumière soit. Dans leurs premiers entretiens, avant de savoir, parce que les deux ils étaient évangélisés, les deux devaient l'évangéliser en même temps. Mais d'où vous venez? D'où vous venez? Le frère fuyait le rejet. La femme fuyait aussi quelque chose. Et ils se sont rencontrés, ils se sont appréciés parce que les deux aimaient l'œuvre de Dieu.
mais leur cauchemar du passé les a rattrapés. Ce que tu fuis va te rattraper. Lorsque tu es en train de fuir, tu n'es pas en train de bâtir, tu es en train de t'échapper. Lorsque tu es en train de fuir, tu ne vas nulle part. Tu vas seulement là où tu peux être sauvé de ce qui t'effraie dans l'histoire. Il y a une peur qui est dans ton âme, il y a une crainte qui est dans ton âme. Dans le mariage, le vrai mariage, on ne quitte pas le célibat. On ne fuit pas le célibat, pardon. On le quitte. On a pris le temps de l'apprécier. On bâtit ce qu'on doit bâtir et on fait un pas de l'avant. Est-ce que quelqu'un peut se lever puis on va prier ensemble? On va demander la grâce de Dieu. Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi les tohu-bohu de mon histoire qui sont un frein à mon bonheur conjugal. Brenda soro brada clorianta rabasekata. Rada brada soro brada larianta.